nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Préparons-nous, chers frères et sœurs, à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu qui nous a sanctifiés et qui nous a donné le bonheur quand nous étions pécheurs et malheureux, prends soin de tes dons, prends soin de ton œuvre. À ceux que tu as justifiés par la foi, accorde la force de persévérer. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme la conversion des païens provoquait dans l'église de Jérusalem une intense discussion, Pierre se leva et leur dit: « Frères, vous savez bien comment Dieu, dans les premiers temps, a manifesté son choix parmi vous. C'est par ma bouche que les païens ont entendu la parole de l'Évangile et sont venus à la foi. Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant l'Esprit Saint, tout comme à nous. Sans faire aucune distinction entre eux et nous, il a purifié leur cœur par la foi. Maintenant, pourquoi donc mettez-vous Dieu à l'épreuve en plaçant sur la nuque des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes n'avons pas eu la force de porter? Oui, nous le croyons, c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous sommes sauvés, de la même manière que... » Toute la multitude garda le silence, puis on écouta Barnabé et Paul exposer tous les signes et les prodiges que Dieu avait accomplis grâce à eux parmi les nations. Quand ils eurent terminé, Jacques prit la parole et dit: « Frères, écoutez-moi. Simon-Pierre vous a exposé comment dès le début Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui soit à son nom. Les paroles des prophètes s'accordent avec cela, puisqu'il est écrit: après cela, je reviendrai pour reconstruire la demeure de David qui s'est écroulée. J'en reconstruirai les parties effondrées, je la redresserai. Alors, le reste des hommes cherchera le Seigneur, oui, toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, déclare le Seigneur qui a fait ces choses connues depuis toujours. Dès lors, moi, j'estime qu'il ne faut pas tracasser ceux qui, venant des nations, se tournent vers Dieu. Mais écrivons-leur de s'abstenir des souillures des idoles, des unions illégitimes, de la viande non saignée et du sang. Car, depuis les temps les plus anciens, Moïse a dans chaque ville des gens qui proclament sa loi, puisque dans les synagogues, on en fait la lecture chaque sabbat. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu.
Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Chantez au Seigneur un chant nouveau. Chantez au Seigneur, terre entière. Chantez au Seigneur et bénissez son nom. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. De jour en jour, proclamez son salut. Racontez à tous les peuples sa gloire, à toutes les nations ses merveilles. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Allez dire aux nations, le Seigneur est roi. Le monde inébranlable tient bon. Il gouverne les peuples avec droiture. Racontez à tous les peuples les merveilles du Seigneur. Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, j'ai gardé les commandements du Père, et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que votre joie soit parfaite. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Il est curieux de voir dans cet évangile le Seigneur qui fait une union entre l'observation des commandements et le bonheur, la joie. Le Seigneur lie les deux moments, les deux concepts, respect des commandements, respect de la loi, et le bonheur, la félicité. Le Seigneur met le doigt sur un point sensible de notre époque, la recherche du bonheur. Nous voulons tous être heureux, nous cherchons tous le bonheur, nous voulons tous avoir la joie. Ce qui nous différencie, c'est le chemin que chacun de nous, prépare, le chemin que chacun de nous prend pour parvenir à ce bonheur. Et aujourd'hui, pour la grande majorité, être heureux signifie, du point de vue moral, être anarchique. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu aimes, fais-le. Si tu en as envie, fais-le, vas-y. Et l'éthique, les normes sont vécues comme une oppression, quelque chose qui te prive en quelque sorte de ta liberté. Avoir des lois, avoir des normes morales est devenu quelque chose dont il faut se libérer. Et cette libération vient du rejet de la voix de Dieu dans notre conscience. Que chacun fasse ce qu'il veut. Que chacun décide de ce qui est bon pour lui, ce qu'il veut, ce qu'il en a envie. Et lorsque l'Église enseigne ce qu'elle enseigne, elle est considérée comme un instrument de répression. Il faut se débarrasser d'elle. Il faut éteindre cette voix de la conscience. Il faut éteindre la voix de Dieu dans notre société. Il faut à tout prix faire silence à la voix des commandements, à la voix de Dieu dans nos consciences. Jésus dit le contraire. Jésus nous dit que les commandements sont des voies, les commandements sont un chemin pour parvenir au bonheur. Si nous comprenons
des commandements, des lois, des normes de la société les plus simples, comme par exemple respecter un feu rouge, un feu vert ou un panneau stop. Si nous comprenons, acceptons et respectons ces normes basiques dans la société, pourquoi ne comprenons-nous pas les règles de la vie? Pourquoi ne comprenons-nous pas des règles les plus importantes comme le comportement en famille, les lois sociales et les lois morales? Pourquoi comprenons-nous des choses aussi basiques et ne comprenons-nous pas des choses qui sont plus importantes pour notre vie, non seulement pour notre vie dans la société, pour notre vie dans nos familles, mais pour notre vie éthique, pour notre vie morale? Oui, quand on parle d'éthique aujourd'hui, c'est le tremblement, c'est le rejet, c'est la répression. Il ne faut pas parler d'éthique parce que chacun choisit ce qui est bon pour lui. C'est chacun qui choisit le bien et le mal pour sa propre personne et pour ses propres circonstances. Et cela va varier du jour au lendemain. Aujourd'hui, ceci est bon et demain, ça ne l'est plus. Ça dépend des circonstances, ça dépend des humeurs de chacun. Et chacun choisira selon ses circonstances. De là, l'anarchisme. Chacun choisit ce qui est bon pour lui. Alors, les lois de la société, les normes éthiques, les lois morales sont des instruments de répression. Et ceux qui essayent d'en parler sont, d'une manière ou d'une autre, persécutés. Parce que pour ces personnes-là, anarchiques, ces personnes qui considèrent que le mal ou le bien n'existe que subjectivement, ces personnes voient les autres comme ces instruments de répression et ces instruments qui essayent d'éteindre leur liberté. Il faut s'en débarrasser. Il faut les réprimer. Pourquoi parle-t-il des lois morales? Pourquoi parle-t-il de l'éthique si chacun choisit ce qui est bon pour lui? Le Seigneur nous dit aujourd'hui que respecter les lois, non seulement de la société, mais aussi les lois de la nature et les lois morales, les lois religieuses. Respecter les lois nous conduit au véritable bonheur. Tout comme en respectant le code de la route, nous sommes en train d'accepter un ordre dans la société, un ordre sur la route. Le problème n'est pas dans les lois, le problème n'est pas dans la loi morale, le problème n'est pas dans le code de la route, le problème est en nous, en ce que nous vivons soumis à une mauvaise éducation qui a confondu l'instinct au bonheur. Donne à ton instinct ce qu'il veut, donne à ton instinct ce qu'il te demande. Aujourd'hui j'ai envie de ceci et je le cherche. Et là, l'égoïsme, le sexe, l'alcool, la drogue, parce que mon instinct me demande ceci aujourd'hui, alors je dois assouvir cette soif de mon instinct. Je dois remplir cette faim que mon instinct me demande. Le ressentiment, la violence, tout ce que mon instinct me demande, je dois le lui donner. Et c'est là le bonheur pour certains. Mon corps me demande ceci, alors je donne. Aujourd'hui, mon corps me demande telle chose. J'essaye de suivre l'instinct de mon corps. Et aujourd'hui, demain, mon corps va me demander une chose contraire à ce que ce même corps a demandé hier. J'essaye de suivre la dictature de l'instinct. Il y a des lois, non seulement dans nos sociétés, et non seulement des lois de la nature. Il y a des lois éthiques, il y a des lois morales que nous devons respecter, que nous devons observer pour arriver à notre bonheur, à ce bonheur tant recherché. Parce que sinon, quand nous ne respectons pas ces lois, les conséquences sont
inévitable, dépression, suicide, la mort des innocents, l'avortement, l'euthanasie, les guerres, l'égoïsme dans la société, notre monde n'est pas plus heureux que le monde de nos parents et grands-parents, aussi, qui respectaient non seulement les lois de la nature, mais aussi les lois morales. Notre monde est pire. Ce monde anarchique où chacun décide de ce qui est bon pour lui et de ce qui est mauvais est pire que le monde de nos parents et grands-parents. Respecte les règles de la société, parce qu'en faisant cela, tu es sur le chemin du bonheur. Respecte les commandements de Dieu, parce qu'en les respectant, en les observant, tu es heureux. Pour être heureux, pour avoir la vraie félicité, pour avoir la paix promise par notre Seigneur, le bonheur promis par Jésus-Christ, nous devons respecter les lois naturelles et la loi de la révélation. Que le Seigneur nous aide, qu'il nous donne la lumière à pouvoir avoir comme unique source de loi morale lui-même qui est la révélation, lui-même qui est la vérité. Qu'il nous aide et qu'il nous donne la force, parce que parfois ces lois sont difficiles à observer, mais qu'il nous donne la force de ne pas les rejeter et de pouvoir les suivre pour notre bonheur. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons humblement nos humbles supplications au Seigneur pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres, pour tous ceux-là qui ont la responsabilité de transmettre le message chrétien. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie sacerdotale et dans la vie religieuse, pour que le Seigneur, qui est le maître de la moisson, puisse envoyer des ouvriers dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades, pour les familles divisées, pour tous ceux-là qui vivent des moments de solitude, pour les accidentés, pour les moribonds, prions le Seigneur d'être lui-même leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour que le Seigneur nous aide à garder ses commandements, pour tous ceux qui nous demandent des prières, pour toutes nos intentions de prière. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute, Dieu Tout-Puissant, les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes.
Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, nous t'en prions, de toujours te rendre grâce par ces mystères de Pâques, qu'ils continuent l'œuvre de notre relèvement et deviennent pour nous une source intarissable de joie. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ces jours où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Grâce à lui se lèvent des enfants de lumière pour une vie éternelle, et les portes du royaume des cieux s'ouvrent pour accueillir les croyants. Car sa mort nous a franchis de la mort, et dans sa résurrection, chacun de nous est déjà ressuscité. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers, la terre entière exulte, les puissances d'en haut et les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde.
Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Carlos et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui Enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen.
Achevons notre action de grâce. Dieu très bon, reste auprès de ton peuple, car sans toi notre vie tombe en ruine. Fais passer à une vie nouvelle ce que tu as initié au sacrement de ton royaume. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux. Et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.